N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir aujourd'hui ici dans ce temple de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vais vous inviter à vous poser sur votre chaise et à vous relier avec la terre-mère qui nous porte. La terre-mère, c'est le sacré. Nous devons la reconnaître comme le sacré, comme la partie visible de Dieu. Dans la tradition essénienne, nous reconnaissons Dieu comme quelque chose d'unique, Dieu un. Il y a Dieu le Père qui est dans l'invisible, que nous appelons le ciel, et il y a Dieu la Mère. La Mère qui, elle, est dans le visible et qui nous porte et qui nous montre le réel. C'est pourquoi Dieu, dans la tradition essénienne, ne doit pas être vécu comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose de réel, que nous pouvons expérimenter la présence de Dieu dans notre vie. Il nous suffit d'aller dans la nature et nous avons une représentation parfaite de Dieu la vie, de Dieu qui nous donne l'existence. Et nous pouvons vénérer Dieu dans toute la création, des minéraux aux végétaux, aux animaux, à nos frères humains. Et dans ce moment de méditation, je vous invite à vous relier à la joie à l'intérieur de vous. La joie profonde d'être ici et maintenant en lien avec le plus pur à l'intérieur de nous. Car la joie, soyez-en sûrs, est l'un des plus beaux chemins pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir aller en union avec le Père-Mère. La joie doit être un moyen de connaissance et doit être un chemin de vie qui nous accompagne chaque jour de notre vie. Lorsque nous ressentons la joie au plus profond de nous, nous sommes en lien avec le plus pur, avec le plus sacré, avec le plus noble à l'intérieur de nous. Je vous invite à ressentir cette joie et à ressentir la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Car quel que soit le chemin ou les chemins que nous avons empruntés dans notre vie, nous avons tous cette parcelle de feu divin, ce sacré à l'intérieur de nous, cette beauté à l'intérieur de nous. Nous sommes des âmes qui cheminons depuis des siècles et des siècles. Et avec conscience, nous pouvons nous relier avec notre âme pure et éternelle, avec notre beauté intérieure. Et nous pouvons irradier notre beauté tout autour de nous, vers tous les êtres qui partagent notre vie. Soyez dans cette joie, faites vivre la beauté à l'intérieur de vous, faites grandir votre beauté, votre noblesse. Amen. Nous allons commencer par un premier chant où nous allons bénir l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire bénir l'alliance? La bénédiction, nous en avons déjà parlé dans certains offices, c'est l'acte d'apporter le meilleur de soi-même à ce que nous voulons bénir et à le relier avec le plus pur et le plus sacré.
Mais l'alliance, quelle est-elle l'alliance? Eh bien justement, les Esséniens veulent vivre avec l'alliance. Et pour eux, et d'ailleurs même ça va être le thème aujourd'hui de notre office, où nous allons parler de l'impersonnalité tout à l'heure, l'alliance, c'est justement ne pas vouloir être dans notre personnalité individuelle. C'est-à-dire vouloir vivre avec l'alliance, c'est vivre avec l'ensemble de la création. C'est-à-dire, je sais que dans la vision actuelle à l'humanité, on lui apprend à être humaniste. Eh bien, vivre avec l'alliance, ce n'est pas être humaniste, c'est être animiste. Animiste, ce n'est pas considérer que l'homme est au centre de tout et doit être celui qui reçoit toutes les bénédictions. Non, c'est ça, l'humanisme, c'est dire l'homme, 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 l'homme. Eh bien, l'animiste, c'est celui qui reconnaît que toute la création a une importance, quel que soit le règne dans lequel nous nous plaçons, c'est-à-dire le règne des minéraux. Pour nous, les minéraux sont une base, sont la base sur laquelle nous devons nous poser dans la vie. Les minéraux sont une source de sagesse pour nous. Ils nous amènent la stabilité dans notre vie. Bien sûr qu'ils s'incorporent à l'intérieur de notre être. Sans les minéraux, nous n'aurions pas notre corps. Mais ils sont source de sagesse dans l'ensemble où ils nous apprennent la stabilité. Nous devons être stables dans notre vie si nous voulons pouvoir grandir et croître. Les végétaux, eux, nous apprennent dans leur sagesse la force de la volonté. Parce que nous savons que le règne végétal, c'est traverser la roche, c'est traverser la terre au niveau de la graine pour pouvoir sortir de terre et avoir cette aspiration, vouloir par sa volonté s'épanouir et grandir vers le soleil. Tous les végétaux font cela et sont source pour nous de sagesse et de connaissance. Les animaux, eux, nous amènent la connaissance des sentiments. C'est-à-dire que nous savons que les animaux ont des sentiments et sont le premier règne à avoir des sentiments et nous apportent cette sagesse que nous pouvons avoir les sentiments et partager les sentiments entre nous tous, et ils nous apportent également les sens, c'est-à-dire les sens de la vue, de l'odorat. Donc, ils sont source pour nous de connaissance et de sagesse. Donc, ils ont la même importance dans la création que l'homme. L'homme n'est pas l'alpha et l'oméga de la création. L'homme n'existerait pas sans les minéraux, les végétaux, les animaux, et bien entendu les anges, les archanges et les dieux. C'est-à-dire que l'ensemble de cette création, là ensuite j'aborde les mondes invisibles, avec les anges qui sont pour nous une aspiration, pour nous êtres humains sur la terre. Nous devons, comme les pierres, leur aspiration, leur espérance, c'est de faire partie du règne végétal, d'être puisé par le règne végétal, par les racines, pour être incorporé dans le règne végétal. Tous les minéraux ont cette aspiration, ce souhait de pouvoir participer, de changer de règne, du règne végétal, minéral, venir dans le règne végétal. Nous savons que les végétaux, eux, leur aspiration, c'est de participer au vivant du règne supérieur, c'est-à-dire le règne animal. Les animaux, eux aussi, ont cette aspiration ensuite à pouvoir accéder au règne, donc humain. Eh bien, nous, êtres humains, ici-bas, notre aspiration, c'est de pouvoir nous perfectionner, de pouvoir apprendre et aller vers le règne qui nous est supérieur, c'est-à-dire le règne angélique, c'est-à-dire participer, ensuite nous réincarner dans le règne supérieur, le règne angélique. Et dans notre vie ici-bas, nous devons être comme des coupes qui dégagions un parfum qui puisse attirer le monde angélique dans notre vie. Et notre parfum, c'est quoi? Ce sont nos pensées. Comme si nous avons de belles pensées, des pensées remplies de vertu, de beauté, eh bien nous pouvons attirer dans notre vie un ange
qui peut effectivement prendre le temps ensuite de nous instruire. Ça fait partie de toute une connaissance et je vais dire, un enseignement essénien que nous pouvons ensuite vivre. Hein. Et comme le règne des anges, eux, leur aspiration, c'est ensuite... Alors oui, je vous disais, le règne des anges, c'est le règne des vertus. Et donc nous devons pouvoir travailler des vertus dans notre vie pour pouvoir ensuite nous préparer un jour à pouvoir passer au stade et nous réincarner dans un règne angélique. Eh bien, les anges, eux, leur aspiration, c'est de devenir un jour des archanges, de participer à ce règne. Le règne des archanges, c'est le règne des lois. Nous savons que l'ensemble de l'univers est ordonné par des lois. Et donc, les archanges sont les porteurs de toutes les lois de l'univers. Et au-dessus des archanges, nous avons les dieux, qui sont le règne ultime avant le règne du Père. Donc les dieux, eux, ce sont les principes. Comme nous avons par exemple le principe de l'amour, le principe de la sagesse, vous voyez, qui sont les principes qui sont effectivement pour nous, êtres humains, comme il y a, hein, nous comprenons facilement que, mettons, une plante a du mal à se représenter ce que c'est que de vivre en tant qu'être humain, nous avons du mal à nous représenter ce que c'est que la vie archangélique et encore moins la vie divine. Hein, voilà, donc c'est tout ce chemin. Les Esséniens, eux, veulent remettre l'ensemble de la création à sa place. Et donc, nous voulons vivre avec la création, l'ensemble de la création, ce que nous appelons l'alliance. L'alliance, c'est cette prise de conscience que nous sommes entre Dieu le Père et Dieu la Mère. Nous sommes à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Et donc, voilà, nous devons prendre notre place et participer à l'ensemble de cette création. Et c'est ça, bénir l'Alliance. Eh bien, nous allons nous retrouver dans le premier chant, si vous le voulez bien. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres.
soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les Esséniens sur la terre. Bénis soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés, qui honore toute la création, le ciel et la terre. Qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. Dans le chant suivant, nous allons appeler la lumière à l'intérieur de nous, pour la faire grandir et la partager tout autour de nous. Pourrions-nous avoir la note des hommes? Voilà. Et c'est les mêmes notes pour les femmes. Voilà. Bien. Lumière, lumière, ô Dieu, lumière, lumière, sois bénie, la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie, la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine. Que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine. Que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine. Que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine. Que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine. Que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine. Que soit bénie. Bien. Alors, nous allons appeler le chant suivant le chant de l'ange de l'amour. Donc, l'amour doit vraiment être un ange avec lequel nous devons chercher à grandir. Nous devons l'appeler dans nos vies. Donc, la note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour,
toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Ben, je vous remercie. Vous étiez inquiète. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je veux vous partager une homélie sur le thème de l'impersonnalité. Qu'est-ce que l'impersonnalité vue par les Esséniens? Parce que c'est vrai que actuellement dans notre monde, tout nous oppose à l'impersonnalité. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le culte du corps, nous voyons le culte de l'ego. Nous voyons que tout est fait pour nous mettre sur des rails qui vont nous faire penser que notre personnalité est l'alpha et l'oméga, que nous devons faire grandir cette personnalité et même éventuellement acquérir une personnalité reconnue éventuellement par les autres, par autrui. Qu'est-ce que l'on nous apprend dans notre vie? On nous apprend à bien travailler à l'école pour ensuite bien travailler dans le monde des hommes et éventuellement avoir une bonne situation, quelque chose qui nous permet de briller en société. Et si à un moment, un coup de blues vient nous entraver notre évolution et notre progression dans la vie des hommes, éventuellement le surmenage, le burn-out, et bien entendu, après nous allons voir les psychologues qui sont là pour nous dire toute l'importance que nous avons et que nous devons nous protéger, nous faire prendre soin de nous, de notre ego, et voilà. Et donc, c'est un peu résumé et caricatural ce que je vous dis, mais voilà, c'est le sens de notre époque où la personnalité doit être à la première place de toutes choses et nous devons faire grandir notre personnalité. Bien entendu que nous n'avons pas à écraser notre personnalité ni se la faire écraser dans un système pervers ou qui ne prendrait pas soin de nous, bien entendu. Mais l'impersonnalité est aussi une vertu que nous devons prendre en compte. Si bien entendu nous avons besoin de nous construire une situation, de travailler et d'être dans le monde des hommes et de ne pas se sentir, je vais dire, inférieur aux autres,
Nous devons être stables dans notre personnalité. Tout le travail essénien cherche justement à nous faire prendre conscience que nous sommes une personne sacrée, que nous sommes une personne importante et que nous devons faire grandir cette personnalité, mais au service de quoi ou de qui? Pour les Esséniens, nous devons être avec les gens qui nous entourent, dans notre travail, dans nos familles, dans nos amis, mais nous devons aussi pouvoir consacrer un temps pour le sacré à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir cheminer vers le plus pur de nous-mêmes, eh bien nous rendons compte à un moment que ce n'est plus l'ego qui doit être en avant, c'est-à-dire notre moi personnel, moi je. Non. Il faut savoir s'effacer et toucher à l'impersonnalité à l'intérieur de nous. Et c'est ça justement que je vais vous apporter aujourd'hui comme réflexion. Qu'est-ce que l'impersonnalité et pourquoi cette impersonnalité est importante? Alors, pour orienter aujourd'hui notre réflexion, je vais vous lire des passages que je vais commenter du psaume 144 de l'archange Gabriel qui s'appelle « Qu'est-ce que l'impersonnalité ?» Si vous voulez marcher sur le chemin de la lumière, vous devez réapprendre à être impersonnel. Là, voilà, on a déjà une base. C'est déjà la première phrase de l'archange, c'est réapprendre à être impersonnel. L'impersonnalité vous libérera de ce qui est étroit. Elle vous conduira à respirer dans l'universalité, à marcher vers la grandeur et à connaître l'immortalité. Celui qui veut rencontrer la vie doit connaître la porte de l'impersonnalité. Lorsque tu entres dans l'atmosphère sacrée de l'étude de la dévotion, du rite et de l'œuvre de Dieu, tu dois passer la porte du temple et te revêtir du manteau de l'impersonnalité et de la grande transparence. Ainsi tu entres dans le temple en étant qu'âme vivante, libérée de tout ce qui est sombre et mortel. Seul ce qui est éternellement pur peut s'approcher de l'étude de l'enseignement. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire effectivement, quand nous revêtons le manteau de l'impersonnalité, ça veut dire que nous mettons notre ego à sa place. Ça ne veut pas dire que nous voulons l'écraser ou l'annihiler, pas du tout. Mais il doit être à sa place. Sa place, c'est quoi? C'est sa place dans le monde des hommes et dans notre vie profane. Là, il est à sa place. Mais lorsque nous rentrons dans le temple et lorsque nous voulons, par moments, avoir des instants sacrés, des instants de méditation, des instants d'étude, eh bien, nous devons le faire dans l'impersonnalité. Ça veut dire que ce n'est pas notre ego à ce moment-là qui cherche à dire, ben voilà, je suis là, j'ai appris, je sais que... Non. Face à Dieu, face au plus pur, face au sacré, notre petit ego, notre petite personnalité, notre petit moi, mais il n'est rien, il n'est que poussière. Il retournera même au recyclage, lorsque nous passerons le voile de la mort. Non. Nous avons une part éternelle, une part intemporelle, une part sacrée à l'intérieur de nous. Cette part-là, qui se réincarne de vie en vie, eh bien c'est une part qui est impersonnelle, parce qu'elle n'est pas portée par notre ego. Et donc lorsque nous voulons aller au plus pur de nous, c'est cette partie intemporelle, immortelle, donc impersonnelle, c'est à cette partie que nous devons nous relier. C'est en conscience, quand nous voulons travailler et œuvrer, que nous devons être. Nous devons être dans l'impersonnalité pour pouvoir œuvrer dans l'immortalité et le sacré. C'est cela que l'archange veut nous dire. La sagesse n'appartient pas aux hommes, mais aux dieux. Seuls ceux qui aspirent à la divinité par le service
peuvent entrer dans le temple des mystères et l'étudier. L'impersonnalité en est la porte. La conscience et l'engagement en sont les clés. C'est-à-dire que les Esséniens considèrent que nous devons avoir notre vie profane, notre vie à l'extérieur, et nous devons partager des moments avec ceux que nous aimons, des moments dans notre travail, ça, tout est parfait. Mais nous encourageons tous les Esséniens à ménager des moments dans leur vie où ils veulent bien se consacrer au plus pur et à l'intemporel à l'intérieur d'eux. Le moyen, eh bien, c'est lire la Bible essénienne, c'est d'abord la base. Pour nous, si nous avions qu'un seul livre à avoir, c'est la Bible essénienne. Et lorsque nous prenons des moments sur nous-mêmes, j'ai envie de dire des moments sacrés, parce qu'il faut ressentir le moment privilégié que nous avons lorsque nous ouvrons notre Bible et que nous lisons les psaumes des archanges. C'est vraiment un moment où nous sommes vraiment des privilégiés de pouvoir avoir accès à cette connaissance, à cette beauté. Et donc, c'est des moments où nous pouvons nous relier à ce qui est éternel, parce que lorsque nous lisons les psaumes des archanges ou lorsque nous écoutons ces psaumes des archanges, ils servent à nourrir ce qui est éternel à l'intérieur de nous. C'est vraiment une magie qui s'opère à ce moment-là. Nous devons l'accepter comme quelque chose de pur et divin. Et donc, nous devons être impersonnels face à la beauté. Et conscients, comme il nous dit, la conscience et l'engagement en sont les clés. C'est-à-dire que nous devons être conscients de ces moments privilégiés. On ne fait pas ça comme on lirait Paris Match. J'ai rien contre Paris Match, bien entendu. Mais voilà, comme si on lisait un roman, comme si on lisait... Voilà. C'est un moment où nous nous accordons un moment privilégié pour nous relier au plus sacré, au plus pur à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nous devons être conscients, et pour ceux qui ont ensuite envie de progresser, de cheminer, de s'engager. S'engager, c'est pouvoir venir régulièrement, c'est pouvoir éventuellement participer et se former à différentes initiations. Donc voilà, c'est tout un cheminement qui est offert, qui n'est jamais obligatoire, mais que toutes les personnes qui en ressentent à un moment le besoin, parce qu'elles ressentent que c'est juste à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien, elles peuvent s'engager à participer à des initiations, à participer à la ronde des archanges, à se former au niveau des 4 corps, au niveau des 5 sens, etc. C'est tout un enseignement, voilà, qui est libre pour les personnes qui souhaitent s'engager dans cette chose-là. L'archange nous dit « La grande difficulté pour l'homme contemporain est qu'il n'a plus les organes pour seulement concevoir l'impersonnalité. Depuis des siècles, vous avez été éduqués, formés pour vivre en égoïste, pour être des ombres enfermées dans un corps mortel, totalement inapte à respirer dans l'universalité et le royaume de la vie sans frontières, sans limite. L'horizon de l'homme, c'est la limite. L'homme est éduqué pour la mort. Il ne vit que pour son corps et ne connaît rien d'autre. Protéger son corps, le préserver coûte que coûte est une seconde nature en lui, un instinct. Malgré les épreuves, les maladies, les obstacles, l'homme est programmé pour tout endurer afin de maintenir le corps. Tout dans sa vie est orienté vers ce seul but et rien ne peut l'en détourner, même lorsque cela devient absurde. Seul le corps et l'ombre qui l'habite et que le corps appelle son être, sa vie, son existence, ont de la valeur pour lui. Et oui, c'est vrai que nous avons été formatés toute notre vie pour nous occuper de notre corps, de notre corps, de notre corps. Où est-ce que vous entendez parler des sages, des philosophes, des érudits nous parler d'immortalité, d'impersonnalité dans les médias? Jamais. Jamais on nous parle que nous pouvons nous intéresser au sacré, au plus pur à l'intérieur de nous-mêmes, à notre impersonnalité. Effectivement, il vaut mieux consommer, être de bons consommateurs et ne pas se poser de questions. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas négatif de consommer, c'est pas là mon propos. Mais mon propos est de dire il n'est pas sain
de ne se consacrer que à notre corps. Nous devons pouvoir ménager des moments de notre vie où nous nous orientons vers le sacré et le pur, l'éternel à l'intérieur de tout. Même lorsque l'homme s'approche des mondes supérieurs par la religion ou la philosophie, il ne pense toujours qu'à son salut. Ce n'est pas négatif en soi, car c'est ainsi que vous avez été éduqués par les intelligences et les mondes qui vous ont enfermés à l'intérieur de ce concept, bien souvent inconscient en vous. C'est une nature qui a été placée en vous, une ombre qui vous habite et vous entoure, qui vous enchaîne et vous prive de ce bonheur d'être impersonnel, de vous ouvrir à l'autre, de vivre en l'autre, de le connaître, d'être un, sans frontières imposées, sans être limité au corps mortel et à l'ombre qui l'habite. Et oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde les différentes spiritualités, les différents programmes de développement personnel et même les religions classiques, qu'est-ce que l'on veut nous apprendre? Eh bien, on veut nous apprendre à travailler pour notre salut ou à être de meilleures personnes. Ce n'est pas bien entendu négatif en soi, mais on s'occupe toujours de notre personne, de notre personnalité, de notre ego, de notre petit moi. Rien de négatif, mais l'existence ne doit pas être uniquement consacrée à cela. Nous devons pouvoir penser et vivre dans l'impersonnalité et l'intemporalité à l'intérieur de nous, cette part universelle et éternelle. Et lorsque nous sortons de notre petit moi, c'est ce qu'il vient de nous expliquer, nous nous rendons compte que nous pouvons respirer et vivre dans l'universel. C'est ça être intemporel. Lorsque nous bénissons les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et les dieux, lorsque nous sommes dans cette grande famille, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, eh bien, nous sommes des animistes. Et ça, c'est vraiment la pensée de l'Essénien. Nous devons être des animistes. Et lorsque nous sommes des animistes, c'est-à-dire que nous sortons de notre petit moi pour nous intéresser à l'ensemble de la création, vivre avec la création, expérimenter ce qu'est une pierre, un végétal, un animal, quelles sont leurs pensées. Et que nous travaillons avec les anges, les archanges et les dieux, eh bien à ce moment-là, nous sommes dans la personnalité. Donc voilà, c'est à cela que je vous encourage, à penser et à vivre, à avoir ce goût et cette aspiration, à ne pas être constamment dans notre vie de tous les jours. Nous le sommes tous, enfermés dans notre corps. Mais nous devons pouvoir nous dégager dans des moments consacrés où nous pouvons penser à l'éternel, à l'intemporel et à l'ensemble de la création. C'est cela être intemporel, impersonnel, je veux dire. Vous avez été créé pour vivre dans plusieurs mondes, mais vous l'avez oublié. Votre origine est l'éternité et l'immortalité. Mais de génération en génération, vous avez été éduqués dans cette limitation, dans cette pauvreté, et maintenant vous êtes enchaînés. Vous ne savez pas réellement ce qu'est votre corps. Vous n'en connaissez pas la valeur. Vous n'êtes pas conscient de ce qui vous motive dans votre vie. Vous agissez par instinct parce que vous avez été programmé pour protéger l'ombre qui se cache dans le corps. Derrière tout ce que vous faites, il y a ce but qui est caché. Quand vous allez vers les autres, que vous vous montrez généreux, c'est presque toujours pour la victoire de cette ombre qui ramène toujours tout à elle et cherche à exister plus que tout. Bien sûr, l'homme nie cette vérité car il refuse de la voir en face. Il a peur d'elle, peur d'être découvert dans son fondement. Il sait que penser de cette manière n'est pas clair et qu'il n'y a rien de glorieux à être une ombre qui se cache. Alors il ment et souvent il se ment à lui-même, s'invente des raisons pour être positif, bénéfique. Mais en réalité, lorsqu'il parle à un autre, c'est à lui-même qu'il parle. Quand il félicite des êtres, c'est lui-même qu'il complimente. L'homme regarde toujours le monde d'après ses propres yeux, son propre raisonnement, sa propre vie intérieure, et en cela, il est limité. Il ne sait pas faire autrement que d'être
personnel que de s'identifier sans cesse à son être propre, à son ombre. C'est une véritable malédiction qui enferme et l'empêche de s'évader. Et donc, c'est effectivement, nous cherchons à vous encourager, à nous encourager tous à nous évader de notre petitesse d'esprit qui nous apprend à nous occuper que de notre corps, que de notre petite personne. En mars, avril, mai, juin 2020, nous avions fait des offices sur les minéraux, les végétaux, les animaux, la mer. Et à ce moment-là, nous avions partagé ensemble des messages qui nous avaient été transmis par un acte théurgique qui avait été fait par Olivier Manitara, un acte théurgique où il avait pu capter les messages des minéraux, des végétaux, des animaux et de la mer. Et donc, je vous encourage d'ailleurs à retrouver ces vidéos, ces offices, et à les écouter. Et donc, nous pouvions à ce moment-là partager la façon d'être et de penser de ces règnes. Et lorsque nous goûtons cette sagesse qui nous est apportée, c'est une façon justement de nous décentrer de notre propre vision d'être humain, d'humaniste. Et nous devons progressivement élargir notre point de vue, élargir notre pensée et notre façon de vivre, c'est-à-dire vivre en communion avec l'ensemble des minéraux, des végétaux, l'ensemble de la création, avec nos frères animaux et humains. C'est en ce sens-là que nous devons sortir de notre vision rétrécie, personnelle, pour aller vers l'impersonnel et la communion avec le tout. Aujourd'hui, l'ombre possède totalement les hommes que la vision impersonnelle est devenue. Aujourd'hui, l'ombre possède tellement les hommes que la vision impersonnelle est devenue un concept irréalisable. Seule la puissance d'une communauté organisée en une école initiatique parfaitement constituée peut libérer l'âme et le corps de cette maladie omniprésente, de cet envoûtement. Justement, c'est l'intérêt de ce que nous faisons ici, c'est-à-dire que nous nous réunissons dans une église, l'église essénienne chrétienne, pour pouvoir vivre et partager des moments précieux. Et c'est ensemble, justement, que nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir quand nous sommes chez nous, avec la Bible essénienne. C'est un moment que nous pouvons consacrer pour nous-mêmes, et pour partager des moments particuliers. Mais la force de la famille essénienne, la force d'être ensemble, de partager un égrégore, eh bien cela nous donne une énergie, une impulsion supplémentaire, une force pour pouvoir grandir et nous éduquer et comprendre, nous transformer. Je vous le dis solennellement, vous êtes parvenus à un tel degré d'enchaînement que si vous ne décidez pas de vous rééduquer, vous aurez de grandes difficultés pour rencontrer les royaumes supérieurs de la vie. Car ces mondes ne penseront jamais à satisfaire l'existence éphémère de l'homme et de son corps mortel. Ils sont entièrement tournés vers ce qui est divin, éternel, grandiose, immortel, universel. Ils ont le sens de la hiérarchie et cherchent toujours à servir et honorer l'intelligence qui leur est supérieure, comme se comporte un disciple vers son maître bien-aimé. L'homme d'aujourd'hui ne peut pas concevoir un tel dévouement ni une telle attitude, car il a été éduqué pour agir à l'opposé et donner toute sa force à ce qui est inférieur et vil. C'est pourquoi je vous dis que si vous voulez vous approcher de la sagesse, il va falloir impérativement vous décider à vous rééduquer entièrement. Vous devez entrer dans l'éducation consciente et volontaire qui vous apprendra à être impersonnel et à devenir des serviteurs dévoués d'une intelligence supérieure. Plusieurs choses très importantes sont dites ici. D'abord, effectivement, il nous dit, vous devez entrer dans l'éducation consciente et volontaire. C'est-à-dire que pour cheminer, ce doit être toujours un acte volontaire, jamais imposé. C'est-à-dire que nous ne convertissons jamais personne.
Ce sont les êtres qui veulent s'approcher de nous parce qu'elles ressentent une justesse, une beauté, une pureté. Elles ressentent qu'il y a un chemin d'ennoblissement qui est ouvert. Et c'est ce que nous voulons montrer à tous les êtres qui s'approchent de nous, de la tradition essénienne éternelle. Et donc, devenir essénien, c'est un acte volontaire. Toujours. C'est vraiment vouloir agir dans le plus précieux et le plus pur à l'intérieur de soi. Ce ne doit être bien sûr qu'une démarche volontaire. Il dit que les autres êtres dans la nature se soucient de la hiérarchie et donc ils veulent honorer l'intelligence qui leur est supérieure comme se comporte un disciple envers son maître bien-aimé. Ça, bien souvent, c'est une pensée qui gêne les Occidentaux. C'est-à-dire qu'un être humain puisse se tourner vers une hiérarchie, parce qu'on nous a appris à être des humanistes, et que pour nous, c'est l'humanité, et que rien n'est au-dessus de nous. Eh bien non. Si on veut avoir un regard plus universel, nous nous rendons compte qu'il y a des hiérarchies qui sont au-dessus du règne humain. Et donc nous devons avoir cette humilité de le reconnaître. Et donc, quand nous avons cette humilité, nous pouvons reconnaître qu'il y a au-dessus de nous les anges, les archanges et les dieux. Et nous devons les honorer, nous devons même nous mettre à genoux, apprendre à nous mettre à genoux devant les règnes supérieurs. Nous ne devons pas nous mettre à genoux devant les hommes, nous devons nous mettre à genoux devant les règnes divins. Avoir un maître, c'est justement toute une démarche pour les Esséniens. Parce que dans le monde occidental, avoir un maître, c'est toujours quelque chose de suspect, voire même très dangereux. Parce que les Occidentaux, bien souvent, vont se dire « Ah ben oui, avoir un maître, allez, lâchons le mot, un gourou, c'est forcément quelqu'un qui va abuser et éventuellement va être manipulateur, va vous soutirer de l'argent, bien souvent, la vision du maître chez les Occidentaux, c'est bien souvent cela. Mais si nous sommes un peu cohérents, nous devons reconnaître que nous avons tous des choses à apprendre dans notre vie. Et nous avons bien eu un maître d'école quand nous étions petits. Nous avons bien, dans la nature, lorsque nous nous tournons vers la beauté de la nature, nous pouvons bien reconnaître que nous avons un maître qui nous apprend l'importance des plantes. Enfin, nous avons des maîtres partout. Et même si je vais dans un côté plus terre à terre, on a bien aussi un maître pour apprendre à conduire, passer le permis de conduire. Vous voyez, nous avons des maîtres partout. Et donc, nous devons avoir cette humilité de reconnaître que pour cheminer vers Dieu, nous pouvons accepter d'avoir un maître. Quelqu'un qui a passé des initiations, qui a fait tout un travail avant nous, et vers lequel nous pouvons nous référer, nous tourner vers le maître pour apprendre et pour pouvoir cheminer, nous aussi, sur un chemin de connaissance et d'expérimentation. Donc, c'est avoir cette humilité de pouvoir reconnaître en l'autre un maître vers lequel nous pouvons nous tourner pour apprendre à grandir. Dans le monde de la lumière, tous les êtres sont des disciples des maîtres qui sont au-dessus d'eux. Lorsqu'un homme non éduqué s'approche de tels disciples, il peut réellement être déstabilisé en constatant qu'il ne pense qu'à accomplir la volonté du Père. Et il n'y a aucune ombre en eux. Ils sont totalement impersonnels, purs, entièrement consacrés à ce qu'ils doivent accomplir. Rien d'autre n'existe dans leur vie. C'est pourquoi celui qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas maîtrisé l'instrument de son corps et qui est encore possédé par l'ombre, sera désappointé. Il vivra une grande déception et un isolement intérieur face à ce monde de la lumière. Il pourra se sentir rejeté, être envahi par la peur, le doute et ne pas trouver sa place. Jamais les mondes divins ne s'intéresseront au corps mortel de l'homme, ni à la vie qui lui est attachée,
dédiés. Si un homme veut s'éduquer pour entrer en communication avec les mondes supérieurs, il doit maîtriser tous les mondes mortels en lui et les organiser à travers différents étages des mondes subtils et spirituels pour se présenter à la porte du mystère du monde divin en étant neutre et absolument vierge. Il doit être la coupe parfaitement pure et vide afin de recevoir le précieux nectar qui va lui être confié. Il ne doit pas y avoir dans cette coupe ni personnalité ni individualité. Nous comprenons ici que pour nous tourner vers les mondes supérieurs, les mondes divins, nous devons être vides. Nous devons être cette coupe, ce Graal qui accepte la lumière des mondes divins. Nous ne pouvons pas nous approcher des mondes divins en ayant l'orgueil de se dire « moi je connais, j'ai étudié, je sais que » et lorsque la lumière nous vient, on dit « ah ben non, mais je ne la reconnais pas tellement. En fin de compte, non, Dieu ne peut pas être ça. » Alors, non, on ne peut rien accueillir de divin en ayant cette conscience-là. Nous devons être vides et accepter la beauté de ce qui nous est transmis. Et c'est comme ça que nous pouvons cheminer et être impersonnels. Il est important d'apprendre à regarder le monde avec un point de vue impersonnel, d'une façon posée, sage, neutre, pure, dans un discernement parfait, sans rien mettre du monde de l'homme mortel. L'homme doit se poser sur la terre et ensuite se stabiliser dans tous les mondes, dans tous les étages de son être, du plus grossier vers le plus subtil, pour finalement entrer dans le grand silence, dans la paix qui ouvre la porte de la connaissance universelle, celle qui éclaire tous les points de vue limités pour les conduire dans l'illimité. Parce qu'effectivement, s'approcher des mondes divins, c'est s'approcher de l'illimité. C'est pour ça que, comme il était dit tout à l'heure, nous ne devons pas avoir de frontières, nous ne devons pas avoir d'horizon, nous devons aller vers l'illimité parce que les mondes divins, c'est l'expansion, c'est l'illimité. C'est quelque chose de grandiose et de beau. Nous ne pouvons pas nous limiter dans des conceptions humaines. Il y avait un prêtre essénien qui m'avait dit la chose suivante que j'avais trouvée fort belle, pour nous rapprocher de ce que nous disions tout à l'heure sur les maîtres. Il m'avait demandé « Gérard, est-ce que tu sais comment on reconnaît un maître ?» Il m'avait dit « Pour reconnaître un maître, c'est comme on reconnaît un arbre à ses fruits. Un pommier donne des pommes, un maître donne des maîtres. » Et justement, si en tant que disciple d'un maître, progressivement nous pouvons acquérir la maîtrise, eh bien ça veut bien dire que nous étions face à un maître qui nous a enseigné la façon d'être et la façon de nous approcher des mondes supérieurs et divins. L'homme doit se mettre en chemin. Il doit traverser les mondes sombres pour entrer dans les régions sacrées, où règne le pouvoir bénéfique de la sagesse. L'homme doit apprendre à penser d'une toute autre façon. Il doit faire entrer en lui un point de vue plus large, plus grand, impersonnel. C'est l'acquisition de l'œil du maître qui ouvre la capacité de sortir du point de vue de l'ombre pour rencontrer l'impersonnalité. Dans l'impersonnalité apparaît le discernement qui éclaire ce qui est sombre et ce qui est lumineux. Vous devez étudier les textes sacrés avec l'œil du maître pour finalement vous faire un corps avec la parole de l'enseignement. Ce corps n'est pas comme celui qui est lié à la mort et que vous avez maintenant, non. Ce corps vous permettra de vivre et de voyager dans tous les mondes. Il vous stabilisera dans votre vie mortelle et vous formera un instrument d'une sagesse divine, éternelle, pure. C'est pourquoi vous devez étudier les textes qui viennent des mondes divins
et vous en faire un corps impersonnel et universel qui vous permettra de vivre dans tous les mondes conformément à ce qui est juste et bon. Par la méditation, l'étude et la connaissance de soi, par la dévotion, les rites et les œuvres, vous devez donner une âme, un sens, une intelligence à toutes les petites choses de votre vie. Alors, maîtrisant ce qui est petit et le conduisant vers la sagesse, vous pourrez vous élargir et entrer progressivement dans la grandeur, jusqu'à toucher les autres dans le partage et la transmission d'une autre vision. Ainsi, l'œil du Maître en vous grandira, jusqu'à devenir l'œil du Maître en l'autre, par la transmission de la belle et pure lumière impersonnelle. Voilà. Voilà ce qu'est le regard d'un archange sur l'impersonnalité. Il nous montre un chemin, il nous montre une voie d'ennoblissement pour que, lorsque nous voulons nous consacrer à des moments privilégiés, pour nous retourner ou nous reconnecter avec le plus pur et le plus sacré, ou lorsque nous voulons partager des moments, que nous faisons des rituels ou que nous voulons nous consacrer à la vie des associations esséniennes, de notre Église, de notre Masala, nous devons le faire dans l'impersonnalité, c'est-à-dire lorsque nous venons participer à un rituel, faire une action, voilà, nous devons le faire dans le plus pur de nous-mêmes, être impersonnel, ne pas le faire pour nous, mais pour l'ensemble de la création. Lorsque nous participons à des rituels, nous ne le faisons pas uniquement parce que nous voulons grandir et cheminer, bien sûr qu'il y a cela. Mais dans ces moments précis, dans ces moments sacrés, où nous appelons des forces invisibles parmi nous, où nous faisons une magie avec tous ces mondes, eh bien nous devons le faire dans l'impersonnalité parce qu'à ce moment-là, les êtres qui sont dans l'invisible peuvent participer avec nous et participer à la grandeur, à une écriture belle et qui sert justement à illuminer, à apporter une lumière dans le monde. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous le faisons, c'est pour l'ensemble de la création. Nous devons, par nos actions dans nos temples, être des phares qui apportent la lumière au monde. Et nous devons comme ça bénir le monde tout autour de nous. Je sais que ça peut paraître ambitieux tout ce que je dis, hein, mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que nous devons pouvoir goûter ces instants, les vivre à l'intérieur de nous, ces instants où nous ne sommes pas pour nous-mêmes, mais pour quelque chose de plus grand que nous. Et lorsque nous œuvrons tous ensemble, dans des rituels, dans des offices, eh bien nous partageons ces instants où nous participons à quelque chose de plus grand. Nous faisons manifester une lumière sur la terre, la lumière des mondes divins. Et je vous remercie d'être ici. Ce sont grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à vous qui nous écoutez, eh bien nous pouvons partager ces moments sacrés et divins ensemble. Je vous remercie. Nous allons maintenant vivre un moment particulier, celui où nous allons accueillir une nouvelle âme parmi nous. C'est toujours un grand moment de joie d'accueillir une nouvelle âme qui nous a fait la demande d'être essénienne, de devenir essénienne. Nous allons faire donc le rituel du bon retournement du cœur, ce rituel qui, par sa magie, va imprimer des sceaux dans les corps subtils de la personne qui demande à être essénienne. Ces sceaux ont leur importance parce que pour les mondes invisibles, nous savons qu'il y a des mondes visibles dans lesquels nous vivons, mais il y a des mondes invisibles. Les mondes invisibles sont de deux natures. Il y a les mondes invisibles les plus proches, c'est-à-dire lorsqu'on quitte notre corps, qu'on meurt, paf, on va dans les mondes invisibles les plus proches de la Terre.
Et ces mondes invisibles, c'est ce qu'on appelle, dans la tradition essénienne, les mondes intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'êtres invisibles, d'âmes qui sont là, d'êtres de toute nature, des esprits qui sont là et qui peuvent d'ailleurs interagir avec nos vies mortelles. Donc ça, ce sont les mondes invisibles, les mondes subtils, les mondes de la spiritualité, les mondes intermédiaires. Et il y a au-dessus, c'est une façon de dire, hein, il y a au-delà des mondes intermédiaires, il y a ce que nous appelons les mondes divins, qui eux sont parfaits. Les mondes intermédiaires sont invisibles mais non parfaits. Il y a énormément d'êtres qui sont dans cet espace-là. Et les mondes divins, eux, sont la perfection. Là où règnent les anges, les archanges et les dieux. Et lorsque nous avons le sceau de la nation essénienne sur nous, dans nos corps subtils, nous sommes reconnus par les mondes divins comme esséniens. Parce que la nation essénienne, l'Église essénienne, a cette alliance avec les mondes divins. Et les mondes invisibles intermédiaires nous reconnaissent comme esséniens et s'écartent. C'est-à-dire que nous avons une alliance avec les mondes divins. Et bien entendu, au départ, nous avons simplement le sceau, mais il convient ensuite à nous, par nous-mêmes, de le nourrir, de le faire grandir, de lui donner une force, par nos actions, par l'étude de la Bible, par ce que nous pouvons partager en venant dans les offices esséniens, ou les différentes activités esséniennes. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir ce sceau, et il a aussi son importance lorsque nous passons le voile de la mort, parce qu'à partir de ce moment-là, nous sommes reconnus par les mondes invisibles comme esséniens, et donc notre évolution dans les mondes invisibles de l'autre côté de la mort est différente à partir du moment où nous avons ce sceau. Donc c'est quelque chose d'important que nous allons vivre à ce moment-là. Donc je vais inviter la personne, si elle veut bien venir. Bien, si vous voulez, nous allons recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Je vais vous inviter à vous approcher de moi, chacun votre tour. Nous arrivons déjà au terme de notre office. Nous allons nous séparer par un dernier chant, le chant ensemble, parce que nous aimons être ensemble et nous aimons nous retrouver ensemble pour partager des moments précieux, des moments sacrés, des moments emplis de sagesse. Et donc, voilà, nous aimons notre communauté, nous aimons nous retrouver. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, eh bien entendu, ils sont invités à nous rejoindre. Bien. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre avec pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière,
qui guérira la terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire, que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre, au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience, qu'ensemble, ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. J'aime voir vos visages souriants. Ça fait un bonheur. Ça réchauffe le cœur de vous voir dans la joie. Hein, parce que ce sont vraiment les moments que nous voulons vivre ensemble sont vraiment des moments de joie. Hein, nous voulons partager une communion et tous ensemble et voilà, faire grandir à l'intérieur les grandeurs et les valeurs que nous voulons voilà, faire grandir. C'est bizarre ma phrase. Hein. Nous voulons faire grandir de belles valeurs et de belles vertus dans notre cœur et dans notre vie. Hein. Donc nous sommes là tous pour cela. Hein. Donc chacun à notre niveau et on est là pour cheminer tous ensemble et grandir tous ensemble. Je vais raccompagner la flamme du temple. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Qu'elle continue de briller à l'intérieur de nous, qu'elle grandisse, qu'elle nous éclaire et qu'elle puisse attirer à elle tous les êtres qui cherchent la vraie lumière. Amen. Amen. Amen.